Est-ce que vous comptez vos jours? Est-ce que vous réalisez à quel point chaque jour est important? Je veux parler ce soir de la brièveté de la vie. Savez-vous qu'à l'époque de Jésus, la vitesse maximale qu'une personne pouvait atteindre était la vitesse à laquelle un cheval pouvait courir? Et cela a duré jusqu'en 1830, lorsque nous avons développé un moteur plus rapide qu'un cheval. Pensez-y, pendant ces centaines et ces milliers d'années, la vitesse maximale que l'on pouvait atteindre était à cheval. Puis, en 1910, nous avons développé un avion militaire qui allait à 42 miles à l'heure, environ 68 km/h. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier, lorsque Lindbergh s'est envolé pour Paris. En 33 heures, il était à Paris et nous pensions que c'était extraordinaire. Aujourd'hui, nous montons dans un Concorde, où certaines personnes le font, et ils y sont en 3 heures et demie. Vous savez, nous avons inventé toutes ces choses modernes pour gagner du temps, et pourtant, nous avons moins de temps que jamais. Nous avons beaucoup moins de temps aujourd'hui que n'en avaient mon père et ma mère à l'époque des calèches. Pourtant, nous avons des automobiles rapides et des avions rapides et nous courons d'un endroit à l'autre comme des fous et la plupart d'entre nous ne savent pas ce que nous allons faire une fois arrivés. Le temps s'effondre sur nous. Combien de temps nous reste-t-il? Vous avez tellement de temps, mais pourquoi faire? Vous avez le temps de servir le Christ, vous avez le temps de vivre selon sa volonté, vous avez le temps de lui obéir. Avez-vous fait comme l'a dit le psalmiste dans le psaume 31:15 et vous êtes-vous mis à la disposition de Dieu lorsqu'il a dit « Mes temps sont dans ta main » ? Et qu'allez-vous faire de ces années ? Chaque être humain dispose exactement du même nombre d'heures et de minutes chaque jour. Savez-vous combien il y a de minutes dans une journée? 1440. Savez-vous combien il y a d'heures dans une semaine? 168. Maintenant, si vous vivez jusqu'à 70 ans, vos 15 premières années sont l'enfance ou l'adolescence. Vous passez 20 ans au lit. Les 5 dernières années sont marquées par des limitations physiques, donc vous réduisez vos activités. Cela signifie qu'il ne vous reste que 30 ans pour tout le reste, 30 ans pour vivre. Et une partie de ce temps doit être consacrée à manger, à travailler et à calculer votre impôt sur le revenu. L'Écriture pose cette question. Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Notre temps est déjà entre les mains de Dieu. Dieu a déjà fixé un jour pour que vous soyez retirés de ce monde. Ce sera peut-être un accident, un cancer, une crise cardiaque, quoi que ce soit. C'est déjà fixé. Vous vous tiendrez devant le grand jugement de Dieu pour rendre compte de la façon dont vous avez passé cette vie et de ce que vous avez fait concernant Jésus-Christ, parce que Dieu a donné son Fils pour mourir pour vos péchés. Car voyez-vous, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous la même maladie. Peu importe la couleur de votre peau, Dieu ne regarde pas la couleur de votre peau, Dieu regarde votre cœur et Dieu voit que vous avez une maladie cardiaque spirituelle. Et cette maladie cardiaque spirituelle s'appelle le péché. Et nous sommes tous pécheurs. Il est intéressant de noter que les gens riches ne peuvent pas acheter plus d'heures. Les scientifiques n'inventent pas de nouvelles minutes. Vous ne pouvez même pas économiser du temps pour le dépenser un autre jour. L'Écriture dit que nous devons racheter le temps. C'est une expression tirée du monde des affaires. Cela signifie acheter le temps. Prenez 10% de votre temps et dites « Seigneur, ceci est à toi pour l'étude de la Bible, pour la prière. » Avez-vous consacré toute votre vie à Christ? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oh, vous dites « Oui, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, je vais de temps en temps à l'église, je pense à Dieu de temps en temps. » Mais vous êtes-vous vraiment engagé? Êtes-vous totalement engagé envers lui? Et êtes-vous sûr que si vous mouriez à cet instant, vous iriez au ciel? Êtes-vous certain que vos péchés sont pardonnés? C'est pourquoi Christ est venu et mort sur la croix, a versé son sang et Dieu l'a ressuscité des morts. Le temps peut être notre outil, mais nous pouvons aussi en être l'esclave. Malgré tout, le temps est incroyablement juste et indulgent. Peu importe le temps que vous avez perdu dans le passé, vous pouvez toujours avoir demain.
Adlai Stevenson a déjà dit « Ce ne sont pas les jours de votre vie, mais la vie dans vos jours qui compte. » Vous devez l'acheter. Quel est le prix à payer ? Le prix est que vous n'avez pas de temps pour certaines choses. Nous ne devrions pas dériver au hasard, nous livrant à tous les plaisirs, à toute la boisson et à toutes les autres choses qui sont mauvaises. Dieu veut que nous aimions les autres. La chose principale qu'il veut que nous fassions, c'est d'aimer votre prochain et d'aimer les gens d'une autre race. La seule chose qui distingue un croyant des autres est l'amour qui domine votre vie. Votre vie doit être carefullement planifiée. Puis il y a la fin du temps. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, « Le temps est court ». Dans l'Apocalypse, il nous est dit que le temps ne sera plus. Jésus et ses disciples ont passé 94 versets de Matthieu 24 jusqu'à la fin du chapitre 25 à parler de la fin du temps. À mesure que nous nous approchons de la fin du temps, nous lisons dans Apocalypse 12 que le diable sera frénétiquement actif parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Oui, il y a un diable, il y a un Satan, c'est une personne réelle et il y a des vrais démons. Ils vont se battre pour votre âme ce soir, car Satan ne veut pas vous abandonner. Il se battra pour vous garder dans son royaume, car il y a deux royaumes, le royaume du diable et le royaume de Dieu, et vous avez le droit de choisir dans lequel vous voulez être. Dans Romains 13, l'apôtre dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, rejetons donc les œuvres de la ténèbre et revêtons les armes de la lumière. » La Bible utilise plusieurs fois l'expression « le temps est proche ». Jésus nous a demandé de discerner les signes des temps. Un des signes est que l'iniquité abondera. Prenez vos journaux et regardez vos bulletins d'information. L'iniquité abonde partout, pas seulement à New York, pas seulement au New Jersey, mais dans le monde entier. Quand on appellera les noms au ciel, serez-vous là ? Votre nom est-il inscrit dans le livre de la vie ? Parce que l'Écriture dit que si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie de l'agneau, vous n'entrerez jamais au ciel. Votre nom est inscrit actuellement dans ce que la Bible appelle les livres. Et sous votre nom sont consignés tous les péchés que vous avez jamais commis, toutes les pensées qui sont mauvaises, toutes vos intentions qui sont mauvaises. Tout est là, registré et vous fera face au jugement. Mais quand vous venez à Christ et vous présentez entièrement et complètement à lui comme Sauveur et Seigneur, il efface tout dans ses livres et écrit votre nom dans un autre livre, le livre de la vie, le livre de l'agneau. Votre nom est-il là ? Si mon nom n'y était pas écrit et que je ne le savais pas, je ne quitterai pas ce bâtiment ce soir avant d'en être sûr. Car il n'y aura peut-être jamais un autre moment comme celui-ci dans votre vie. C'est votre heure avec Dieu. La brièveté du temps appelle à une action immédiate. Le fait que le temps soit court nous appelle à faire quelque chose à ce sujet maintenant, car l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 6,2 « Maintenant est le temps favorable, maintenant est le jour du salut ». Pas demain, aujourd'hui. Les choses que vous devez faire, faites-les maintenant. L'argent que vous devez donner, donnez-le maintenant. Les personnes auxquelles vous devez témoigner, témoignez maintenant. Chaque fois que l'horloge sonne, elle semble dire « maintenant ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez endurcir votre cœur. Vous entendez un message comme celui-ci et cela peut être très dangereux parce que vous allez endurcir votre cœur et la prochaine fois que vous entendrez l'évangile, votre cœur sera de plus en plus dur. Venez à Christ maintenant. S'il y a ne serait-ce qu'un murmure dans votre cœur que vous avez besoin de venir, venez. Puis, il y a l'avertissement du temps. Il sera un jour trop tard pour votre âme. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Ne boitez pas entre deux opinions. Les insensés disent qu'il y a beaucoup de temps. Le diable dit qu'il y a beaucoup de temps. Chaque matin, vous avez 86 400 secondes à dépenser et à investir. Chaque jour, la banque nommée Temps ouvre un nouveau compte avec vous. Il n'y aura peut-être pas de lendemain. Venez maintenant. Quand je vous dis que vous devez venir et prendre un engagement envers Christ, avec ces centaines et milliers qui sont déjà venus dans cette croisade, le diable dira « Attends un autre moment, un autre endroit, ce n'est pas le moment. » C'est le moment. Le fait même que vous soyez ici indique que c'est le moment.
Par une étrange coïncidence ou providence, Dieu vous a amené ici ce soir. Et avant de venir, vous pensiez que tout allait bien avec Dieu. Mais maintenant, vous n'êtes plus sûr. Et vous voulez être certain. Oui, le diable dit toujours « Oui, fais-le, mais une autre fois et à un autre endroit ». Dieu dit « Ici et maintenant ».